Donc, bienvenue à cette courte série de vidéos, en fait 3 vidéos qui vont vous aider à faire la déconvolution de multiplets en RMN. Lorsqu'on a un multiplet complexe, il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher. Comment on peut aller la chercher? Parce qu'à première vue, ça peut sembler, ben là, c'est une forêt de pics, est-ce que je peux vraiment trouver quelque chose? Donc, voici l'exemple justement, à partir d'un pic comme celui-là, d'un multiplet comme celui-là, il faut que ce soit un spectre de premier ordre, il ne faut pas que ce soit un couplage virtuel ou quelque chose comme ça. Donc, si on a un couplage un complexe de premier ordre, un multiplet de premier ordre, est-ce qu'on peut savoir ça, c'est couplé à combien de H? Ça serait déjà une bonne information de savoir que cet hydrogène-là est couplé à 2 ou à 5 hydrogènes. Ça va nous aider dans notre structure. Et quelles sont les constantes de couplage qui sont impliquées? Est-ce que c'est des constantes de 10 Hz, de 3 Hz? Ça ne sera pas pareil. On va pouvoir avoir des idées de la structure, si la constante de couplage est petite ou elle est grande. Est-ce que les angles, vous vous rappelez peut-être avoir vu la règle de Karplus. Donc, la constante de couplage est à près de 90, la constante de couplage doit être petite. À 0-100 degrés, elle va être plus grande. Donc, plein d'informations qui vont nous aider à trouver la structure. Donc, c'est important de pouvoir faire la déconvolution d'un multiplet comme celui-là et en tirer l'information plutôt que juste dire c'est une forêt de pics. Donc, avant de montrer les étapes qu'on doit faire pour faire la déconvolution, il y a quelques règles qui nous indiquent qu'on a le bon multiplet, si on veut. Premièrement, tous les multiplets de premier ordre sont centrosymétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan miroir au centre du multiplet. Donc, si on le regarde ici, on a différents multiplets. À chaque fois, si je fais un plan miroir en plein milieu, de chaque côté, ben, j'ai exactement la même chose. On le voit ici. Si on assigne intensité 1 au signal à l'extrémité du multiplet, donc à gauche ou à droite, souvent on regarde plutôt à gauche en premier, puisqu'on écrit de droite à gauche, tous les autres doivent être un multiple de celui-ci. C'est le cas ici, vous voyez, on a des 1, des 2, etc. Si l'intensité totale de tous les pics doit être un multiple de 2. Si je calcule l'intégration de tout ça, 6 plus 2, ça fait 8. Si j'additionne tous ces chiffres-là, ça va me donner 16. Si j'additionne tous ces chiffres-là, ça va me donner 32. Donc ça, c'est grâce à l'intégration qu'on va vous donner sur le spectre que vous allez pouvoir le trouver. Donc ça marche, pas dans ces cas-là. Et le nombre de H couplé au signal est 2 à la n. Donc 8, c'est quoi? 8, c'est 2 à la 3. 16, c'est 2 à la 4. 32, c'est 2 à la 5. Donc, juste ça, sans faire l'analyse du multiplet, juste avoir calculé la somme de toutes les intégrations, me dit que cet hydrogène-là est couplé à 3H, que celui-là est couplé à 4H et que celui-là est couplé à 5H. Mais déjà, juste au niveau de la structure, des fois, on n'a même pas besoin d'aller plus loin, parce qu'on voulait savoir c'est lequel qui était couplé avec 5H. Ben, on sait que c'est lui maintenant. Donc, c'est déjà une bonne information. Aucun pic ne peut être plus petit que les extrémités, non, puisque les autres doivent être un multiple de celui-là. Ça va toujours être presque toujours ça va intégrer pour 1. Tout ça va intégrer pour 1. Évidemment, chaque pic va intégrer pour moins qu'un 1, 1, 2, 1. Des fois 2, mais presque toujours juste pour 1. Et la distance entre le pic à une extrémité et son voisin, donc soit à gauche ou à droite, mais on va plutôt regarder souvent à droite, comme c'est centrosymétrique, c'est la même chose si on regarde à gauche ou à droite. Ce que ça nous dit, c'est que ces deux pics-là, donc à l'extrémité comme ça ici, c'est un vrai couplage. Des fois, ça peut être, il y a deux pics voisins qui ne sont pas nécessairement dans le même couplage, parce que ça va être, on va avoir deux quadruplets qui sont un par-dessus l'autre. Ben, c'est ces doigts-là, c'est cette main-là qui sont couplés ensemble. Donc, les deux pics voisins ne sont pas nécessairement dans un couplage. Par contre, deux pics voisins aux extrémités, c'est nécessairement un vrai couplage. C'est d'ailleurs ce qui va nous aider à faire la déconvolution. OK. Donc, voici les règles qu'on a. Les étapes à suivre sont celles-ci. Je ne vais pas les lire avec vous, ça va être un peu plate. Donc, je vais plutôt, je vous les laisse ici. Vous allez prendre une photo de ça ou le ramener pour avoir votre référence. Je vais plutôt les faire en le faisant avec un numéro, un vrai multiplet, que ça va nous aider, je pense, à mieux comprendre. OK. Donc, je vous donne un exemple d'un multiplet que j'ai tiré du bouquin de Silverstein. Et je commence, avant même les étapes, je vais retourner aux règles, c'est-à-dire que les règles qui nous disent qu'on a un multiplet qu'on peut vraiment attaquer, ben, revisitons-les quand même, les règles. Donc, ça devrait être centrosymétrique, c'est le cas. Ici, en plus, on nous a aidé, on a mis ça à 0 Hz au milieu. Généralement, vous n'avez pas un pic à 0 ppm et 0 Hz dans votre affaire, c'est plutôt plus loin. Donc, on va pouvoir trouver les Hertz quand même, mais ici, c'est un exercice premier, donc qui est un peu plus simple. Intensité 1 au signal à l'extrémité. Les autres sont des entiers. Donc, quand on fait ça, on se rend compte que ça, c'est 1, ça, c'est 1. Et ça, c'est 3. Soit l'intégration, même la hauteur. Hein, si le pic est parfaitement phasé, vous allez avoir exactement la bonne hauteur. Donc, on a ces intégrations-là pour tous nos pics.
OK. Ça va être facile à trouver, soit par la hauteur ou par l'intégration. Vous allez vraiment l'avoir sur votre spec. 3, on se rappelle que l'intensité totale doit être un multiple de 2. Bien, ici, ça donne 32. Conséquemment, 2 à la 5, c'est 32. Donc, on sait déjà que ce gros machin-là est couplé, de cet hydrogène-là, est couplé avec 5H. Aucun pic ne peut être plus petit, ben non, parce qu'il faut que les autres soient des multiples. Ça intègre pour 1, OK, je vous l'affirme, que c'est le cas que dans ce cas-là, ça intègre pour 1. Et la distance entre les deux pics d'extrémité sont nécessairement une vraie J. Conséquemment, la distance entre ces deux-là, c'est 4 Hz, si on regarde ici en dessous avec l'échelle. Donc, nécessairement, 4 Hz, c'est une vraie constante de couplage. Donc, allons-y avec les étapes. Déterminer l'intégration de chacun des pics, ça a été fait. Vérifier que c'est un multiple de 2, on l'a fait. Ça donne 32. Tracer une ligne verticale, parce qu'on va faire un arbre de couplage. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de tracer une ligne verticale en dessous de nos chiffres. Donc, c'est ce qu'on fait. Retirer d'abord le plus petit couplage. Je dis retirer parce qu'on va passer d'un multiplet très grand à enlever des couplages et arriver à un plus petit arbre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on retire des couplages, mais en fait, on trouve quels sont-ils, ces vrais couplages. Donc, cette J correspond aux deux premiers pics à l'extrémité, donc ces deux pics-là. Les valeurs d'intégration de ces deux pics indiquent combien de H sont impliqués dans le couplage. Un 1 signifie un seul H couplé. Un 2 signifie deux H couplés. OK. D'ailleurs, hein, un 1 signifie un seul H couplé, pardon. Ben oui, parce que quand un hydrogène est couplé à un seul H, ça donne un doublet. Et ici, on a un doublet avec des pics de même intensité. Ben oui, un doublet, les deux pics sont de même intensité. Donc ça marche. OK. On nous dit attention quand vous retirez des triplets ou des quadruplets, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais on va faire des exemples sans problème. OK. Étape 5, mesurer en Hertz la séparation des deux pics. On l'avait déjà fait, c'est 4 Hertz. Donc, ça, ce que ça nous dit, c'est que ce gros affaire-là, qu'on sait qu'il est couplé avec 5H, est couplé avec 1H parce que ça donne un doublet, ou c'est une intégration 1-1, via une constante de couplage de 4 Hertz. Pas pire. Ensuite de ça, on a dit combiner les lignes verticales, ici, en une seule et ajouter une ligne ici, au point de jonction, mettre le chiffre qui apparaît aux extrémités. Ben là, on a deux fois le même chiffre aux extrémités. Donc, ça va être ce chiffre-là qu'on met là. Puis faites-le pour tous les multiplets dont la J est la même. J'y arrive dans 2 secondes, on va le faire. Attention aux intensités des pics. Lorsque vous retirez un couplage, il faut aussi retirer son intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, on a retiré ces deux intensités-là pour la mettre ici, si on veut. C'est plus ou moins évident ici pourquoi on fait ça, parce que ça semble évident, mais on va voir que plus loin, des fois, il y a des pics qui se superposent, puis c'est important de le faire. Mais on va voir des exemples où c'est vraiment important de le faire. OK, donc là, on nous dit faites-le pour tous les multiplets dont la J est la même. Très bien. Donc là, j'ai donc retiré, si on veut, ces pics-là. Ça veut dire que lui et lui, ils sont partis. Donc mon prochain pic qui m'intéresse, ça va être le prochain qui est disponible, c'est lui. Donc lui, je regarde si j'ai un pic à 4 Hz, ça devrait être le cas. Sinon, c'est pas un multiplet de premier ordre. Donc, je vais avoir un pic à 4 Hz. Oui, mais là, c'est pas 1, 1. Non, mais c'est 3, 3. 3, 3, c'est quand même deux intensités identiques, 3 et 3. Donc, ça correspond effectivement à un doublet. C'est ça qu'on voulait éliminer, un doublet, comme on l'a fait ici. Éliminer ou enlever, si on veut. Donc après ça, on réunit ça ensemble, on met une ligne, puis on met le chiffre aux extrémités. Évidemment, c'est un doublet. C'est le même chiffre qu'on a aux extrémités, on a un chiffre 3. Donc le prochain pic disponible, donc c'est pas lui, c'est le prochain, c'est celui-là. Hein? Ça donne bien, j'en ai un à 4 Hz, mais c'est pas lui que j'enlève. Non, parce que lui, il n'est pas à 4 Hz. C'est vraiment tous les pics à 4 Hz de distance l'un de l'autre. Ça donne bien d'ailleurs, parce que si c'était lui, ça aurait fait 1, 3. C'est pas un doublet, c'est une intensité 1 puis une intensité 3. Un doublet, c'est intensité 1 et intensité 1. C'est un doublet que je dois enlever à cette étape-ci, à ce niveau de l'arbre. Donc, tant mieux, tant mieux. OK, donc je vais enlever le prochain pic qui est disponible, ben, ça va être lui. Le prochain pic qui est disponible, de toute façon, c'est pas lui, puis je l'avais enlevé. Je ne pouvais même pas le prendre. Mais de toute façon, il n'était pas à bonne distance. Le prochain pic, c'est celui-là qui est à 4 Hz. Ça donne bien, encore une fois, l'intégration, c'est la même que celle-là. Il faut, puisque c'est un doublet que je dois enlever. Donc, je mets le chiffre à l'extrémité. Le prochain pic disponible, ça va être lui ici. Il y en a un à 4 Hz. Je saute par-dessus parce que c'est pas la bonne distance. 3, 3. Vous voyez le petit folklore qu'on doit faire.
Donc, le prochain pic disponible, c'est celui-là. Donc, le prochain qui est à 4 Hz, c'est celui-là. De même intensité, tant mieux. Je mets mon petit 1. Le prochain pic disponible, c'est celui-là. Intensité 3. Donc, ça marche. Il est à 4 Hz. Et les deux derniers sont là. OK. Donc, finalement, j'ai enlevé, si on veut, le premier couplage. Et là, ce qu'on savait déjà, c'est que c'est couplé à 1 H, parce que l'intégration, c'est 1, 1, via une constante de 4 Hz. Donc, on sait que cet hydrogène-là est déjà couplé à un hydrogène via une constante de couplage de 4 Hz. OK. Donc, on va le faire maintenant pour la deuxième rangée. Maintenant, pour la deuxième rangée, donc c'est comme si j'avais enlevé le premier couplage de ça. J'avais un nouveau multiplet, dont les intégrations sont ceux ici. C'est ça mon nouveau multiplet. On l'oublie celui-là. Là. On a enlevé un couplage, c'est celui-là. C'est pas un multiplet, c'est juste des lignes avec des intégrations. Mais c'est foncièrement ça un multiplet. On pourrait en redessiner un. Avant, on aurait un pic de 1 ici, on aurait un pic de 3 là, on aurait un pic de 1 là, on aurait un pic de 3 là. Ben, on ne va pas le redessiner. Il est là, il apparaît dans cet arbre-là. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ces pics-là. Hein? Bon, il n'y a pas de pic à cet endroit-là, parce qu'on a enlevé ce multiplet-là, mais on a quand même les valeurs en Hertz, hein? Parce qu'on a quand même toujours notre règle. Donc, de la même façon, je regarde la distance entre les deux, c'est 7 Hertz. Mais là, j'ai un truc un peu différent. Tout à l'heure, j'avais 1, 1. Maintenant, j'ai 1, 3. Donc, on se rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que je l'ai mis dans... Donc, un 3, ça veut donc dire qu'il est couplé à 3H via cette constante de 7 Hz là. OK, c'est déjà une information appropriée. Mais pour le reste, qu'est-ce que je dois faire tu nous as dit enlever les multiplier dans le fond. Comment est-ce que je vais le faire? J'ai un 3, mais un 3, ça veut donc dire qu'il est couplé avec 3H. Mais quand un H est couplé avec 3H, ça sort sous forme de quadruplet, hein, avec une intégration de 1, 3, 3, 1, 3, 3 et 1. C'est ça un quadruplet. Donc, ce que je vais devoir enlever, c'est un quadruplet, parce que c'est 1, 3 que j'ai ici. Donc, je vais devoir trouver d'autres pics, que ça fasse 1, 3, 3, 1. C'est ça que je vais devoir trouver. Mais avec la bonne constante de couplage. Donc, entre lui et lui, j'ai 7 Hz. Le prochain, ça va être encore 7 Hz. C'est cette constante de couplage-là que je vais enlever. Donc, ici, je marque simplement que c'est couplé à 3H. Je viens une constante de couplage de 7 Hz. Ça, je l'ai déjà trouvé. Mais pour retirer tous les couplets, tous les multiplets, je dois trouver mon prochain qui est à 7 Hz. C'est ça qui est indiqué ici. Le prochain qui est à 7 Hz. Donc, il faut que je saute par-dessus. Pas toutes ces pics-là. Je vous rappelle, notre multiplet est ici. Donc, je dois sauter, mais quand même par-dessus un pic. Pourquoi je saute par-dessus lui? Ben, pour deux raisons. Premièrement, il n'est pas à 7 Hz. Et deuxièmement, c'est un quadruplet que je dois enlever. Donc, il faut que mon intégration soit 1, 3, 3 le prochain. C'est 1, 3, 3, 1. L'intégration des quadruplets. Et lui, il n'a pas la bonne intégration. De toute façon, il n'est pas à la bonne distance. Donc après ça, je continue. Mon prochain qui est à 7 Hz, c'est lequel? C'est celui-là. Ça donne bien parce que dans mon nouveau multiplet, l'intégration était de 1. On oublie ça. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça ici. Donc 1, 3, 3, 1. Ben oui, c'est un quadruplet que j'ai enlevé. C'est normal, il est couplé à 3H. Donc je les réunis, je mets une ligne, et le chiffre que je mets ici, comme je l'ai indiqué ici, c'est le chiffre qui est aux extrémités. Pas les chiffres à l'intérieur, mais ceux qui sont aux extrémités. Donc maintenant que j'ai enlevé ce premier quadruplet-là, j'ai d'autres pics que je n'ai pas utilisés. Je vous rappelle, c'est pas là qu'il faut que je regarde, c'est ici. Donc mon prochain pic, c'est pas celui-là. C'est pas parce que mon quadruplet finit lui que c'est lui que je dois prendre. C'est le prochain que j'ai pas utilisé. Le prochain que j'ai pas utilisé, c'est lui dans le fond. Je n'ai pas touché encore. C'est à partir de lui que je dois regarder ça. Donc 1. Donc à partir de lui, j'ai-tu quelque chose à 7 Hz, comme par hasard j'en ai un que j'ai pas utilisé. Puis en plus, son intégration, c'est 3. Ben oui, c'est un quadruplet que je dois enlever. Donc un 3, 3, 1. Et comme par hasard, à 7 Hz, j'ai un qui a une intégration 3. Et à 7 Hz, j'ai une intégration 1. C'est normal que ça marche si c'est un multiplet de première. Donc je réunis tout ça, je marque les chiffres aux extrémités. Et je viens de compléter ce retrait-là de ce couplage-là. Il me reste juste deux pics, conséquemment. Hein, c'est une intégration 1-1, donc c'est encore un doublet. Et cette fois, la constante de couplage est de 12 Hz. À chaque étape, vous voyez que la constante de couplage est de plus en plus grande. Cette technique-là de déconvolution va toujours retirer les plus petits couplages en premier et les plus grands couplages en dernier. Il faut toujours que ce soit ça. Donc j'ai 12 Hz, donc l'intégration c'est 1-1, donc un doublet, et donc couplé avec un H via une constante de couplage de 12 Hz. C'est ce que j'indique ici. On réunit les petits chiffres. Je pourrais mettre mon petit chiffre 1 ici. Je ne le mets pas parce que c'est fini. C'est ma dernière ligne, donc ça veut dire que c'est fini.
Et il y a une dernière règle, qui est la règle 8, qu'on n'avait pas encore fait, qui nous permet de vérifier si les J sont bonnes. En fait, on n'apprend pas quelque chose de nouveau, ça nous permet juste d'être sûr qu'on ne s'est pas trompé. On nous dit que la séparation entre les deux pics les plus éloignés aux extrémités de notre grand multiplet, cette fois-ci, devrait être la somme de tous les J, mais en tenant compte du nombre d'hydrogènes avec lesquels ils sont couplés. Conséquemment, coupler 1H via 4 Hz, 1 fois 4, coupler 3H via 7 Hz, 3 fois 7, et 1H 12 Hz, 1 12 Hz. Donc, si j'additionne tout ça, ça me donne 37 Hz. Donc, la distance entre mes deux pics les plus éloignés, donc lui et lui, devrait être de 37 Hz. Et c'est effectivement le cas. Donc, on ne s'est pas trompé. Si on regarde le petit règle ici, vous allez trouver que ça donne 37 Hz. Donc voilà, on a donc trouvé que cet hydrogène est couplé avec trois hydrogènes différents, avec trois types d'hydrogènes différents, mais avec 5 au total, avec ces constantes de couplage-là. Donc au niveau de la structure, ça va certainement nous aider, dans le cas d'une structure fictive, là, dans ce cas-ci, c'est juste la déconvolution qu'on a fait, mais ça va certainement nous aider à trouver la structure. Donc voilà pour ce premier exemple.